Voilà. Donc là j'ai expliqué au début du TD l'histoire des fonctions partielles, vous vous souvenez. Donc là, la transparence référentielle, c'est quand on peut remplacer une expression par sa valeur et que le programme garde le même comportement. On avait dit que quand tu as des effets de bord, c'est pas vrai, et quand il y a des exceptions, qu'on peut considérer comme des effets de bord, c'est pas vrai aussi. Et ici, je vous ai expliqué comment totaliser une fonction en disant quand j'ai f, si je veux un f total, il faut que je donne sa bonne valeur sur la partie où f était défini, et sur la partie où f n'était pas défini, il faut que je trouve une solution, soit en disant bah il n'y a rien, soit en disant il y a une erreur et en décrivant un peu cette erreur, ou soit en donnant une valeur par défaut. C'était les réponses aux questions de la partie sur Etherhead et SafeHead et, DefaultHead. Là, on parlait des types, justement, des types maybe et either. Donc le type maybe, il a deux constructeurs, c'est soit rien, soit just de quelque chose. Et le type either, c'est une généralisation de maybe en quelque sorte, parce que nothing peut être un left d'un type quelconque. Donc either AB, c'est soit du left A, soit du right B. Donc ça permet de faire les vrais types sum, c'est-à-dire quelque chose qui est soit une chose, soit une autre. Et on l'utilise pour, entre autres, pour un maybe un petit peu plus évolué, dans lequel quand ça va bien, on dit c'est right et on met quelque chose du bon type. Quand ça va pas, on dit c'est left et on met quelque chose qu'on a fabriqué, par exemple un type spécial pour les exceptions ou un message d'erreur. On avait parlé de fold et de reduce, on a dit que fold c'était à la récursion ce que le for est à la boucle, et on avait dit qu'un fold left, ça prend les éléments, ça prend un accumulateur et des éléments, et ça fait f de l'accumulateur et de l'élément, ça donne un nouvel accumulateur, ça fait f de cet accumulateur et de l'élément suivant, etc. etc., etc. Et ici, on avait fait le début de la preuve de la propriété. La propriété, elle disait que on devait montrer prop map de f et de n'importe quelle liste, et on l'a fait en montant prop map de f nil et en disant si c'est vrai pour une liste, c'est vrai pour const de n'importe quoi et de cette liste. Donc pour montrer prop map de f nil, on a utilisé les équations des lignes 123, 86, 116, 105 et ensuite on a, quand on a nil égale nil, on prend le ec et c'est bon. Et pour faire l'hypothèse d'induction, on a pris on a écrit ce que c'était propmap de fxs, c'est-à-dire que listmap 1 est égal à listmap 2, et ensuite on a essayé de prouver propmap de f de const de xxs, et à chaque fois on a utilisé les lignes des équations pour écrire ce qui allait bien. On a utilisé l'hypothèse d'induction ici pour remplacer ce truc-là par ce truc-là, et à la fin, en utilisant la fonction aux, on arrive à avoir la même chose ici et là, des deux côtés, et donc ça veut dire que c'est true. Voilà, et désolé pour le non-enregistrement.